Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez énorme, la Japanimation. Donc déjà, il y aura 2 ou 3 vidéos du coup différentes pour parler de ce sujet parce qu'il est assez gros, on va pas se mentir. Donc cela, je vais vous expliquer déjà de quoi on va parler un peu après. Juste, des fois, je vais donner des chiffres, donc vous pouvez bien vous imaginer que c'est des fourchettes et que c'est une moyenne générale parce que bien évidemment, si on va parler des animateurs, si je vais vous parler du prix, enfin du salaire des animateurs, il n'y a pas qu'un animateur dans le monde, donc c'est une fourchette et c'est une moyenne de prix et tout ça, mais vous allez voir. Juste bonne vidéo, ciao. Juste toutes mes sources viennent de Random Watcher et Le Rire Jeune, je vous mets les vidéos en description pour que vous puissiez les voir. Bonne vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler du coup des différents métiers dans l'animation, donc dans un studio d'animation et aussi la production d'animé, toutes les étapes qu'il y a. On va commencer peut-être avec le métier le plus connu, donc c'est les animateurs. Il y a 2 types d'animateurs, les animateurs intervallistes et les animateurs clés. Les animateurs intervallistes ils gagnent à peu près 850 euros, donc là j'ai converti en euros. Et donc leur métier consiste à dessiner les dessins manquants pour avoir des mouvements fluides, c'est-à-dire, et je vais vous expliquer après du coup les animateurs clés. Les animateurs clés, leur salaire il est quasiment doublé, je peux pas vous dire exactement, il est quasiment doublé. Et donc l'animateur clé lui va dessiner tous les dessins importants et du coup après on va rajouter les dessins de l'animateur intervalliste et ça va faire quelque chose de fluide. Ensuite on a le scénariste qui est à peu près 1500 euros. Donc c'est ceux qui sont en charge du script, donc ils sont en charge de l'histoire, donc voilà, jusque-là pas incroyable. Là on va parler d'un autre métier très connu dans la Japanimation, c'est les seiyuu. Donc un apprenti seiyuu ça gagne à peu près 1800 euros et un seiyuu normal pardon, ça gagne dans les 65 000 euros, donc il se met quand même bien. Donc c'est ceux qui font les voix, donc quand vous dites ouais je préfère la VO à la VF, c'est parce que vous préférez les seiyuu que les doubleurs français. D'ailleurs, pour les seiyuu, c'est beaucoup plus dur de doubler parce qu'en fait, ils font pas du doublage. Genre, devant eux, je vais vous expliquer vite fait, ils ont en fait du coup pas le storyboard, mais ils ont un peu l'animé, on va dire, qui va défiler et eux, ils vont avoir des moments où parler, alors que les doubleurs français, ils ont juste à genre, parler par-dessus les seiyuu. Si je peux dire ça comme ça. Ensuite, on a l'assistant de production qui est à peu près 1700 euros. Donc, eux, c'est ceux qui vont chercher les scripts, ils vont dire s'ils ont rencontré un problème ou pas. Donc, c'est un peu l'intermédiaire de tout le monde. On a aussi les animateurs 3D, donc eux, c'est 2100 euros à peu près de salaire. Donc, mais enfin, c'est des animateurs normaux quoi, sauf que eux, ils font de la 3D. Donc, maintenant, vous savez, la 3D, ils commencent à en avoir un peu plus qu'avant et c'est pas toujours très bien vu. Ensuite on a le directeur d'épisode qui est à peu près 2700 euros, donc lui je vais pas vous faire un dessin, il veille à tout ce que se passe bien et à la création du coup d'un épisode. Là on passe au réalisateur, donc lui il gagne 4000 euros à peu près, donc lui il prend un peu toutes les décisions, il est un peu partout et tout ça, donc c'est un peu ce qui commande on va dire. Ensuite on a le directeur d'animation, donc lui il gagne à peu près 4100 euros. Donc là aussi, bon, vous pouvez comprendre sans mon aide que lui, il est chargé de l'animation, voilà. On a également les producteurs qui gagnent, eux, 6100 euros à peu près par mois. Donc eux, ils vont gérer les problèmes, ils vont accompagner le studio, les animateurs dans ce qu'ils font et tout ça. Et pour finir, on a le directeur technique des effets spéciaux. Donc pour vous donner une idée, on va dire, imagine Naruto, il fait un multiclonage. Donc il va prendre un Naruto en train de faire je sais plus comment ça s'appelle, son truc avec les doigts là. Et il va rajouter une sorte de fumée par-dessus et ensuite il va mettre plein de clones de Naruto et donc là il vient de finir un effet et après ça va devenir quelque chose de fluide. Maintenant je vais vous parler un peu des étapes différentes qu'il y a genre dans la production d'un animé. Donc au début le studio reçoit le script, ensuite ils font un storyboard, ensuite ils font des croquis pas trop appliqués, ça s'appelle un peu des route sketch. Et donc là le réalisateur il va les corriger 2 fois à peu près pour que ce soit parfait. Après il l'envoie à la maison, au studio d'animation. Donc faut se dire que quand même pour produire un épisode entre le moment où il reçoit un script et il envoie l'animation, et l'animation finit de faire l'épisode, il y a à peu près 4 mois de travail. Donc après par exemple ça dépend des animés, mais voilà, en moyenne 4 mois de travail. Ouais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura une autre partie où on pourra parler un peu plus, au lieu de parler des métiers, on parlera un peu plus de comment ça se passe. Et après il y aura peut-être une troisième partie, mais ça je verrai si ça vous plaît, sur les OST un peu, sur un peu tout ce qui est son, OST, musique et tout ça. Donc voilà, sur ce les gars, ciao.